La centralité d'Eretz Israël. Ça, c'est un point très important qui est mis en évidence chez Rabbi Yehuda Halevi, plus que chez tous nos maîtres de la tradition orale. Pour Rabbi Yehuda Halevi, ce qui forme l'identité, le noyau de l'identité d'Israël, c'est la capacité prophétique. Or, cette capacité prophétique est liée intrinsèquement à la terre d'Israël. On ne peut prophétiser qu'en terre d'Israël ou en faveur de cette terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des phénomènes mystiques approchant la prophétie chez les nations, mais tout est centré finalement autour du peuple divin dans la terre divine, ce qui demande évidemment clarification, et le Kuzari, le roi des Khazars, interroge le Chaver à ce propos. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'une terre qui serait plus apte qu'une autre à la révélation prophétique? Et bon, il y a ici toute une parabole, la parabole de la vigne. Un vignoble a besoin de conditions pour donner ses fruits. On ne peut pas planter une vigne n'importe où, il faut pour cela un terrain favorable, il faut pour cela un cultivateur qui s'y connaît dans la viticulture, et c'est alors seulement qu'il peut y avoir du bon vin. Eh bien, c'est la même chose. Pour être prophète, il faut donc une terre qui est appropriée à cela, il faut pour cela une nation qui est faite pour le prophétisme, et il faut pour cela également un certain entretien qui est l'accomplissement des lois de la Torah. À partir de là, on peut tout à fait comprendre qu'il y a des lieux sur la terre d'Israël qui sont comme des cheminées, ce qu'on appelle Beth Elohim, la maison de Dieu. Il y a différents endroits de ce genre sur la terre d'Israël, tout se concentre autour de Jérusalem et de son temple évidemment, et cela donne un statut particulier à cette terre par rapport à beaucoup d'autres domaines de la Torah. Par exemple, le Shabbat. Le Shabbat doit être respecté. Le problème, c'est quand est-ce que tombe le Shabbat? Et là, nous tombons sur le problème astronomique bien connu, qui est ce qu'on appelle la ligne de séparation des dates. Comment définir que tel jour de la semaine tombe dans tel lieu, à partir de quelle longitude? C'est Rabbi Yehuda Halevi, donc, qui est un des pionniers de cette idée qu'il y aurait une ligne de séparation des dates, et qu'il fixe par rapport justement à Jérusalem. C'est-à-dire que la ligne de séparation des dates serait à 90 degrés de distance de Eretz Israël, par exemple. Et donc il y aurait ici une relation importante entre la sainteté du lieu et la sainteté du temps, liée évidemment à la sainteté de la nation d'Israël. Mais ça va encore beaucoup plus loin, parce que si effectivement Eretz Israël est tellement importante pour le peuple juif, alors qu'est-ce que fait ce peuple en exil? Alors on peut dire évidemment, nous avons été exilés contre notre gré. Ça c'est vrai. Mais pourquoi rester en exil? Et c'est là que Rabbi Yehuda Halevi apparaît comme étant le précurseur du sionisme, le premier sioniste réaliste de l'histoire. D'ailleurs, Rabbi Yehuda Halevi lui-même a fait son aliyah à l'époque où il était très difficile à cause des croisades de venir en Eretz Israël. Mais de plus, il explique que c'était ça le péché de la génération du deuxième temple de Jérusalem, le fait que la présence divine ne s'est pas manifestée dans ce temple dans toute son ampleur, c'est justement parce que les enfants d'Israël sont restés pour la plupart en exil. La conclusion de Rabbi Yehuda Halevi est terrible. Il dit « Toutes les prières que nous disons « Reviens à Sion, ramène-nous à ton temple », tout cela n'est comme que le cri du perroquet et le souffle de la tourterelle. Et donc en fait, c'est une remarque assez dure de Rabbi Yehuda Halevi envers sa génération, qui l'encourage finalement à revenir en Eretz Israël. Il est significatif que depuis Rabbi Yehuda Halevi jusqu'à nos jours, un mouvement a été enclenché d'émigration en Eretz Israël, entre autres par le Ramban Nachmanide qui est venu plus tard, et en fait un mouvement ininterrompu de retour, même si c'était parfois assez ténu, de retour vers la terre d'Israël, dont on peut dire que Rabbi Yehuda Halevi est le premier poète de ce mouvement sioniste ou sionisant qui commence en plein Moyen-Âge. À la fin du livre, finalement, le rabbin, le Chaver, quitte le roi des Khazars pour faire son aliyah en Eretz Israël, et c'est la fin du livre. Cela veut donc dire que la conclusion de Rabbi Yehuda Halevi est qu'il faut, même quand on est en exil, s'investir dans le devenir historique pour réaliser le retour en Eretz Israël, à tel point même qu'il dit
que finalement la Shekhinah, la présence de Dieu, ne reviendra en Eretz Israël que lorsque les enfants d'Israël chériront ses pierres et sa poussière.